je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Céline Aymon, artiste peintre, je suis portraitiste, j'enseigne chez Pinceau depuis plus de 6 ans. Et je vous fais maintenant une démonstration d'un produit que j'adore qui s'appelle le Inktense. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Est-ce que c'est à l'endroit? Oui, c'est à l'envers comme c'est à l'envers pour eux autres. Alors, c'est quand même le dessus de la boîte, là, Inktense. Le Inktense, ce sont des blocs d'encre. Contrairement à ce qu'on peut penser, les gens ils se disent « Ah, c'est de la pastel, c'est quoi? » Non, ça c'est de l'encre. OK? Alors, cette encre-là, elle a été créée avec des pigments très puissants. C'est pour ça qu'ils appellent ça Inktense, parce que ce sont des pigments très puissants. Alors, je vais vous faire cette petite démo-là, vous montrer comment est-ce qu'on peut travailler avec ce produit-là. Est-ce que je peux avant vous montrer, derrière moi, j'ai un cheval ici que j'ai fait avec, pour vous donner une petite idée, là, que j'ai fait, bien peut-être pas obligé de tout déplacer, mais... OK, peut-être prendre la toile si tu veux. Oui, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais prendre la toile, puis je vais Alors, ça, le cheval ici, il a été fait avec les blocs Inktense. Ça vous donne quand même une idée de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut réaliser avec ça. J'en ai plusieurs modèles, mais là, je vous en ai apporté 2. J'ai le chat ici, toujours avec les blocs Inktense. Alors ça, c'est des ateliers que je fais. Ça, je vais vous en reparler à un autre moment. Mais au moins, ça vous donne une idée de ce qu'on peut réaliser avec ces blocs-là. Alors, on commence la démonstration. Alors, les blocs Inktense, pour ceux qui ne connaissent pas ça, on va aller chercher les pigments avec un pinceau et de l'eau. Okay. Ça prend des pinceaux, ça prend de l'eau. C'est à base d'eau. Alors, on prend toujours une toile vierge, c'est ce qu'on parlait tantôt, là. On prend toujours une toile vierge, on se fait un dessin avec un crayon graphite, un crayon plomb. Et après, ce qu'on peut faire, c'est aller entourer nos lignes avec un crayon. Ça peut être un Sharpie, ça peut être différents crayons indélébiles. Alors, j'en ai avancé. Alors, ça peut être un crayon noir indélébile. Alors, on va aller remplir nos lignes. Puis, ça va donner, dans le fond, un petit peu ça. Puis après, on va le remplir avec l'encre. D'accord? L'encre de ces bâtonnets-là, ce qui est intéressant, c'est que elle bouge. Si on l'applique sur une toile, puis j'ai oublié de dire que la toile, il ne faut pas qu'il y ait de produit dessus. Il faut qu'elle se soit une toile vierge telle qu'on l'achète là, au magasin. Ça, c'est plus qu'important. Alors, si vous mettez, je ne sais pas moi, un gesso ou un fond quelconque, le problème, c'est que ça glisse. On n'est plus capable de travailler de la même façon avec notre encre. Alors moi, je vous dis, que vous suiviez le cours Affiche des couleurs, puis vous fassiez une œuvre, ou peu importe que vous le fassiez chez vous, prenez une toile, laissez-la telle quelle, puis travaillez directement avec votre encre. D'accord? Je vous montre comment est-ce qu'on fonctionne. Je mouille mon pinceau. Peut-être que, je ne sais pas si l'eau, on la voit. Je mouille mon pinceau, j'en enlève un petit peu. Je vais aller chercher une couleur. Dans le fond, l'idée, c'est d'en mettre assez épais. Parce qu'après ça, on va pouvoir aller chercher nos lumières. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Je n'ai pas mis assez d'eau. On va en remettre. Je vais chercher directement mes pigments et j'en mets sur la toile. L'avantage avec ce produit-là, premièrement, il est inodore. Ça, c'est le fun. Il n'est pas salissant. Vous en avez sur les doigts, vous vous lavez les mains, c'est parti, c'est fini. Ça sèche extrêmement vite, mais c'est vivant. On peut le réactiver avec un pinceau humide après. Fait que je vais vous faire...
Je vais vous en mettre quelques couleurs, comme ça ici. Peut-être un petit rose à côté. Les couleurs sont vives, hein, sont belles. Ça se vend en boîte de... Je pense qu'il y a des petites boîtes, des petites trousses de voyage de 12, 24, 36 puis 72, si je ne me trompe pas. Moi, je suis allée chercher la 36, puis j'ai changé pour la 72 parce que je voulais avoir tous les tons. Mais on peut faire des mélanges de couleurs aussi. Alors, je vais en faire plusieurs. Vous allez voir un petit peu à quel point ça sèche. Regardez les belles couleurs qui sortent de ça. Puis, on peut s'en mettre plusieurs couches. Et on va repartir avec une autre. Le temps que je fais ça, bien, ça permet la première que j'ai faite de sécher. Puis vous allez voir qu'est-ce qu'on fait avec. Moi, quand j'ai eu cette boîte-là, je me suis éclatée complètement. J'ai dit, le bonheur, quel bonheur! Là, c'est vrai que c'est humide aujourd'hui, fait que ça sèche moins vite, parce que d'habitude, oui, c'est presque instantané. Mais je m'aperçois que c'est un petit peu plus lent. Ce que j'ai envie de vous dire, le temps que ça sèche, là, c'est que si je reprends ça ici, c'est qu'un coup qu'on a fait notre dessin, qu'on a réalisé notre dessin, là, on le remplit, mais d'une façon opaque. À la grandeur. Mais on peut faire des mélanges de couleurs directement, là. Mais on le remplit le plus foncé possible. L'idée, c'est de boucher toutes les pores. On en met épais. Parce qu'après ça, on va pouvoir, quand ça va être sec, on va pouvoir, avec un pinceau humide, venir aller frotter pour aller chercher nos lumières. Fait que ça ne sert à rien de rajouter des lumières par-dessus. On va les chercher avec un pinceau humide. Alors, si vous faites, mettons, le chat ou le cheval, mais j'en ai plusieurs sujets, je sais où est-ce que j'ai mis ma feuille. Ah, elle est là, ma feuille. Alors, j'ai plusieurs sujets, okay, pour ceux qui s'intéressent pour l'atelier affiche des couleurs. Alors, il y a un coq, il y a une girafe, il y a un bœuf, un oiseau, un chat, puis un cheval. Les patrons sont faits. C'est juste les lignes maîtresses. Puis les personnes qui viennent à l'atelier, ils s'amusent à les faire, mais à la couleur qu'ils désirent. Je ne veux pas qu'on fasse la même chose que moi. Je veux que ce soit un atelier créatif. Alors, on va mettre une couche très, très foncée partout. Puis après ça, on va aller chercher nos lumières. Fait que là, je vais regarder si ça va. Mais c'est très difficile à sécher. Ça ne veut pas sécher. Non, ça ne veut pas sécher. Puis je ne veux pas souffler non plus. Parce que si je veux vous montrer comment est-ce que ça travaille pour aller chercher nos lumières, ça prend que ça sèche. Je ne peux même pas penser d'avoir un petit séchoir, parce que d'habitude, ça sèche tout seul. Mais l'humidité est un petit peu extraordinaire aujourd'hui. Alors, je vais quand même pouvoir vous faire une petite démo. Alors, admettons que j'ai mis ça partout sur ma fleur, le jaune-orange, et je peux tout simplement venir frotter avec mon pinceau humide pour venir chercher des lumières. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui? OK. Alors, c'est ça qui est intéressant avec ce produit-là. Il se réactive, puis on peut venir faire des relèves. Là, ça donne du volume. Fait que je pense que c'est pas compliqué, hein? C'est simple. C'est tout simplement... Oui, moi, j'avais bien aimé faire ma toile avec ça. Fait que là, si on a des lumières à mettre, c'est tout simplement avec un pinceau qui est humide. Ce qui est plaisant aussi avec le Inktense, c'est que je pourrais aussi prendre un X-Acto et venir
chercher un bloc, le gratter, je sais pas si tout le monde voit bien. Ok. Et je vais l'activer, mais avec un petit vaporisateur, tout simplement. Alors, on peut faire des fonds. On peut faire toutes sortes de fonds avec ça. On peut revenir après avec le pinceau puis venir jouer dedans. On peut mettre différentes couleurs puis les vaporiser. On les laisse sécher. Puis si on n'est pas content, on vient repasser avec un pinceau humide puis on vient tout simplement enlever ça. Alors ici, j'ai mon travail qui est fait. Là, je vais prendre un Sharpie. Vu que c'est encore humide, il va mieux répondre que n'importe quel autre. Alors, un coup que c'est fait, ou avant, on peut tout simplement venir placer du noir. Ça pourrait être beaucoup plus fin que ça aussi. Je vais prendre le petit. Fait que si vous voyez les choses que j'ai faites, c'est de cette façon-là que j'ai procédé. Souvent, j'ai placé mon noir après, mais des fois avant aussi. Là, c'est trop humide, là, il y a de la misère. Mais ça vous donne quand même une idée de... À la suite de ça, j'ai comme ici la libellule. J'ai fait un fond, mais le fond, je l'ai fait avec une petite éponge. Alors, je vais aller chercher tout simplement... Je mouille mon éponge, je viens frotter avec mon éponge sur une couleur ou deux, puis je m'en viens tapoter, tamponner. Comment est-ce qu'on dit ça? Tamponner. Je pourrais repartir avec une autre couleur plus vive. Pas faire de dégâts. C'est tellement relaxant de travailler avec ce produit-là. Des fonds flous un petit peu, là, ça peut être très intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour ce produit-là qui est tout à fait magnifique? On peut rajouter par-dessus ce qu'on a fait toutes sortes de médiums. On pourrait arriver puis prendre des feutres. Ici, j'ai des feutres Faber-Castell. C'est des feutres métalliques. Je vais les sortir, les quatre. Alors, j'ai un or, un vert, un argent, un rose dans cette boîte-là. Mais je pense qu'il y a des boîtes avec plusieurs crayons. Alors, on peut tout simplement, quand c'est sec, bien sûr, venir agrémenter. Et moi, c'est pas plus sec qu'il faut. Venir agrémenter puis venir faire des dessins à l'intérieur. Alors, si vous avez choisi, mettons, un modèle, après, vous pouvez venir... Moi, je donne le cours de Zentangle aussi. On peut le remplir avec le fameux Zentangle à notre goût, comme on a envie. Là. Mais on peut venir jouer, comme j'ai fait ici pour la libellule. J'ai pris des feutres qui étaient métalliques. Je suis venue rehausser. J'ai mis un petit peu de métallique un petit peu partout. Alors, notre fond, c'est notre Inktense, c'est de l'encre. Et après, n'importe quel produit que vous avez, vous pouvez le rajouter. Fait que moi, je dis à mes élèves, apportez tout ce que vous avez, puis rajoutez des choses dessus. J'en ai même une à rajouter des plumes. Là, tu sais. Le bœuf, là, il a fait des cils avec des plumes. C'était drôle, c'était plus drôle que d'autres choses, mais on a ri pareil. Mais tu sais, il y en a qui ont apporté des brillants, il y en a qui ont apporté toutes sortes. On peut même jouer avec, mettons, mettre du Inktense, aller chercher du cerne,
puis mettre du faux vitrail assez transparent dessus. Ou même faire un dessin Zentangle, puis aller chercher un faux vitrail par-dessus qui est assez clair, là. C'est parce que ce que je veux, moi, dans mon atelier avec le Inktense, c'est dire, j'ai des produits, je vais les utiliser, puis je vais faire des expériences, puis advienne que pourra, ça va donner, mais au moins je m'exprime, puis je m'éclate. Fait que c'est ça le but. Mais je trouve que ce produit-là offre beaucoup, beaucoup d'opportunités pour faire notre base, puis après ça, s'amuser par-dessus. Alors, c'est un fond à base d'eau. Alors, tout ce que vous allez rajouter va être à base d'eau par-dessus, mais vous pouvez rajouter des produits à base d'huile pour finir le gras sur le maigre, qu'on dit en art, là. Alors, ça, c'est pour ça que c'est si plaisant. Fait que votre fond, c'est un peu comme si c'était de l'acrylique, c'est à base d'eau. Puis après ça, vous rajoutez tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des brillants, vous pouvez mettre quelque chose à base d'huile par-dessus. D'abord, qu'on ne fait pas le contraire. Ah, ben oui. Est-ce qu'on pourrait superposer une couleur pour donner de l'effet? Absolument. Posez-en des questions. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être du monde qui m'écoute, là, mais je ne vois personne à part, j'ai 2 personnes qui sont en présentiel. On peut poser des questions. J'adore les questions le plus possible. Oui, le plus possible, parce que des fois, je pense pas, parce que moi, c'est certain que je le sais. Oui, moi, j'apprends, je l'ai fait, puis j'apprends plein de choses, là. Oui. C'est quoi, tu dis? Si on peut superposer les couleurs. Oui, alors, supposons donner, mettons, une lumière, pour dire. Bien, la lumière, ça va être avec ton pinceau, puis l'humidité. On frotte. Là, on va chercher notre lumière. On n'a pas besoin de rajouter la lumière, on l'enlève. C'est pas un ajout, c'est on enlève, OK? Alors, ça, c'est pour la lumière. Mais si tu dis, c'est pas assez foncé ici, je vais te faire une petite démonstration. Je vais aller chercher un rouge qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus sombre. Je peux venir tout simplement... puis venir l'étendre. Fait que là, on a superposé. Je pourrais faire ça avec n'importe quoi. Et si, mettons, le vert ici, je veux aller me chercher un vert beaucoup plus foncé, je peux venir tout simplement l'appliquer ici, puis venir le fusionner avec un pinceau juste humide. J'ai exagéré. Donc, ça se corrige. Tout se corrige. Oui. Moi, j'ai fait ce que vous voyez derrière moi, là, ça en est 2 sur les 6. Là. Et il y en a qu'après une semaine, je les ai mis sur mon chevalet, je les ai travaillés, puis j'allais à mon rythme. Moi, je veux m'amuser dans la vie, là. C'est pas l'obligation de réaliser quelque chose pour moi. C'est je m'amuse, puis je prends le temps de le faire à fond, puis à mon rythme, puis à ma vitesse. Puis à un moment donné, j'étais là, puis je regardais ça au bout d'une semaine, j'ai dit non. J'ai dit, il y a quelque chose que j'aime pas. J'ai pris mon pinceau, je l'ai mouillé, je suis arrivée, puis je suis venue enlever le maximum. C'est sûr qu'il va toujours rester, c'est un pigment qui est intense. Je suis venue corriger. Il y a des limites quand même, mais il y a beaucoup de possibilités. Si j'aime pas la couleur, ce jaune orange-là ne fait pas mon bonheur, bien, je peux venir m'en chercher un autre, puis venir en rajouter, dire c'est plus intense, je préfère que ce soit plus intense. Quelque chose comme ça. Est-ce que tu pourrais mettre une autre couleur, exemple jaune sur le vert pâle? On le fait? On le fait. Moi, j'aime ça l'expérimenter. Alors, j'ai un jaune citron ici. Sur le vert pâle, lui? Oui. Lui? Et voilà. Eh oui. Ça fonctionne. Oui. Je peux aussi travailler directement avec les bâtonnets. Je ne sais pas si la girafe, on va le voir avec la girafe ici. Ça, c'est un des modèles
tout le fond. Est-ce qu'on le voit sur la caméra? Oui, mais à l'envers, il faudrait que tu Faudrait vois. que j'y aille à l'envers. Oui, là, on le voit Je ne suis bien. pas habituée, moi, à être... D'habitude, je suis en présentiel uniquement. Alors, le fond en arrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon encre, comme ça. Puis, soit que j'ai travaillé avec un pinceau, alors j'ai appliqué directement Ton bâton. mon bâton, ou tu peux tout simplement venir Le vaporiser. le vaporiser pour donner, là, je ne sais pas si on va voir. Puis laisser faire des gouttes, là, carrément. C'est beau avec des gouttes qui découlent. Oui, oui, oui. Fait que dans le fond, mon objectif, c'est de stimuler votre créativité. Oui, je donne des cours de dessin qu'il faut reproduire pour développer l'observation. Mais là, on est ailleurs avec ce cours-là, avec cet atelier-là. C'est complètement dans l'opposé. Autant que je fais développer l'observation avec mes cours de dessin, autant que là, c'est face à la créativité, puis là, c'est encore plus instinctif, là. Alors, on y va avec. Puis là, on se dit, on finit par découvrir que telle couleur va bien avec telle couleur. Ça s'apprend, ça se développe, puis on a un instinct, puis souvent, on devrait lui faire plus confiance à notre instinct. C'est vrai. Alors, mes cours avec le Intense, là, affiche tes couleurs, ça c'est vraiment pour dire à la personne, regarde, si tu veux que ton chat, mettons que tu as choisi un chat, puis tu veux le faire vert, ton chat, tu le fais vert. Tu peux prendre tous les verres que tu as dans ta boîte, puis en mettre un peu partout, puis t'amuser. Tu sais? C'est des idées, là. Je fais juste des suggestions, mais pas nécessairement. Moi, j'ai décidé de prendre des couleurs plus brun-rouge, mais ça, c'était moi. Puis une autre personne va arriver et va dire, ben moi, je préférerais le faire jaune, mon chat, parce qu'il aime les chats jaunes. Fait qu'elle prend les jaunes-oranges, les bruns, puis les jaunes-oranges, puis tout ça. Il y en a même qui suivent cet atelier-là, qui les achètent individuellement, les bâtons. Ils disent, ben je vais faire mon sujet avec, mettons, 6 couleurs. Fait qu'ils achètent 6 bâtons à l'unité, ça se vend à l'unité. Alors, si quelqu'un s'est acheté une boîte de Intense, puis qu'à un moment donné, comme moi j'en ai un, là, ça c'est mon chouchou, ça paraît-tu? Ça, c'est mon chouchou, ça. J'aime cette couleur-là, c'est presque malade mental. J'adore ça. C'est quelle couleur? C'est un sienne. brun. C'est comme une espèce de sienne dorée. Je vais vous le montrer, là. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui. C'est quoi le numéro? Oh, non, ça, il ne faut pas me demander les numéros Okay. parce que moi, je pense avec mon pinceau. J'ai Ça pas fait d'idée. disparaître. Je pense que c'est peut-être le seul défaut que j'ai trouvé à ce produit-là, parce que le restant, c'est la perfection même, c'est les numéros, puis on les perd à un moment donné, Oui. puis là, on a de la difficulté avec ça. Il faut se faire une feuille, puis toutes les écrire avant, puis se faire un échantillon à côté. J'ai juste la peine que ça n'existe pas directement dans la boîte. Ça, C'est ce que j'ai fait c'est parce ce que qui je t'ai manque. perdu dans Oui, ma... oui. mais quand il ne reste plus rien que ça à régler, c'est pas grave. Tu sais. Non. Alors, fait que c'est ça. Fait que là, si vous voulez, mettons, acheter un bâton, parce qu'il y en a un qui est votre chouchou, puis vous l'avez usé à la corde, là, mais ça dure tellement longtemps. Si vous saviez tout ce que j'ai fait pour passer à travers ce bâton-là, là, ça n'a pas de bon sens. J'ai travaillé, je ne sais pas si vous aviez suivi, on faisait des thèmes avec Julie Duplantis à tous les mois pendant la pandémie, à tous les jours pendant un mois de temps. Puis je faisais toutes sortes de sujets, là, puis c'était sur Facebook. Puis j'ai faisais tout avec ça. J'en ai fait, là, puis regardez. Ceux qui manquent, là, c'est parce que je les ai mis dans une petite boîte pour les réserver. Je voulais savoir c'était lesquels j'avais pris pour le chat. Mais s'ils manquent, là, c'est parce qu'ils sont dans une petite boîte à part. C'est un produit qui dure très, très, très longtemps, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Il faudrait aller vérifier les prix en avant parce que moi, je les connais pas par cœur. C'est un produit de qualité, d'une grande qualité. Moi, c'est Bruno et Carole sont revenus d'Allemagne avec ce produit-là. Ils m'ont dit, Céline, apporte ça chez vous, puis essaye ça. Je criais, j'étais comme une petite enfant. J'ai dit, enfin, un produit que j'aime. Moi, l'aquarelle, je trouve ça beau.
j'aime ça, mais j'aime pas tellement en faire l'aquarelle. Je trouve que ça manque de pigments. Là. J'aime ça, moi, quand c'est intense. Fait que là, moi, quand ils sont arrivés avec ça, j'ai dit ça, c'est fait pour Céline Aymon, là. Moi, je veux du intense, là. Je pense que je le suis aussi. Alors, fait que c'est ça. Alors, j'ai découvert ça, puis depuis ce temps-là que je m'amuse, et je m'en sers à toutes les sauces. C'est souvent mes fonds. C'est souvent mes fonds que j'utilise l'encre pour faire bien les œuvres. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Est-ce que ça pourrait être fait, le chat, est-ce qu'il a été fait sur une toile noire? Non. Non? Le chat a été fait, si je me rappelle bien, le chat, l'autre côté, j'ai terminé le tour, j'ai fait le chat. Je me suis amusée, moi, pendant des heures à faire mon chat. Puis après, j'ai fait le tour avec de l'acrylique. Oh, avec tout après. Oui. Oui, puis après ça, j'ai rembarqué par-dessus, juste pour pas que le fond soit par-dessus le sujet. Non, ça peut embarquer par-dessus de l'acrylique, ça. C'est tout à base d'eau. OK. Fait que tu peux travailler avec n'importe quel... les deux? Tout. C'est-à-dire que tu ne viendras pas les mélanger ensemble, mais si tu veux faire une section à l'acrylique, il n'y a rien qui t'en empêche. OK. Parce que je sais qu'il existe des toiles noires déjà. Oui. Est-ce que ça fonctionnerait sur une toile noire? Moi, je ne vous le conseille pas pour ça. OK. Vous êtes mieux de travailler sur du blanc. Il y aurait pour du ça. gesso noir dessus, oui. peut-être. Mais je vais venir avec des choses avec une toile noire. Là. Je vais venir à ça. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça vous a donné un petit peu d'informations concernant ce produit-là? Oui, parce que il y a des choses que je ne savais pas. J'ai la boîte, je l'ai déjà utilisée, Oui. mais j'ai appris encore. C'est ça. Moi, le but, c'est que vous sachiez quoi faire avec. Oui. Si vous êtes intéressé à Fiche tes couleurs, c'est des ateliers, c'est 3 ateliers qui durent 3 heures chacun. Mais je tiens à aviser tout le monde qui m'écoute, il faut que vous travailliez beaucoup à la maison. Moi, je sais. Puis vous allez pouvoir avoir le bonheur de dire c'est moi qui l'ai faite, là, parce que moi, j'y toucherai pas. Je vais vous donner des conseils, peut-être des suggestions, des idées, vous encourager, vous motiver, vous éclairer, mais je le ferai pas pour vous. Alors, vous le commencez au premier cours, vous continuez chez vous, vous le ramenez, on continue. Puis là, au fur et à mesure, on fait ça pendant 3 cours de 3 heures. Puis il y en a qui ont suivi des Untangles, on peut incorporer, il y en a qui vont pouvoir venir suivre ce cours-là, mais avec du Untangles et des crayons de couleur. Alors c'est fort intéressant. Alors si ça vous intéresse, vous avez simplement à venir vous informer ici chez Pinceau pour savoir c'est quoi les dates. Maintenant, ce que je voulais aussi dire avant de terminer, parce que je pense que mon temps est écoulé, c'est si ça intéresse les gens de savoir c'est quoi les cours que j'offre chez Pinceau à partir du début de septembre, demain vendredi après-midi à 13h, je fais une explication de tous les cours que je donne. Alors, le cours de dessin, le cours de peinture à l'huile, le cours de Zentangle 1 et 2 et le cours de Affiche tes couleurs, soit avec le Inktense ou soit avec le Zentangle et les crayons de couleur, ou les deux. Il y en a qui vont mixer les deux. Mais tout ce que je veux, c'est que le monde s'affiche puis dise hey, que je vais interpréter, mettons que c'est l'oiseau que vous avez choisi. Moi, je vais l'interpréter à ma façon, mon oiseau. Ça va être mon oiseau. OK. Alors, ceci dit, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci pour la présence de ceux que je ne vois pas. C'est difficile d'imaginer qu'il y a des gens qui peuvent, qui m'écoutent ou qui me regardent, là, mais je ne suis pas habituée à ça, mais j'ai fait de mon mieux. Alors, des fois, j'ai oublié les autres, des fois. Alors, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Puis au plaisir qu'on se revoie, soit ici en présentiel, je passe les 3 jours ici. Vous pouvez venir me rencontrer, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ou demain à 13h, je fais un petit aperçu du contenu de chaque cours. Merci beaucoup. Merci, c'est bien. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.